Bienvenue à tous, je suis au lac de Grattaleux dans le parc de la Vanoise. C'est parti pour 600 km de marche de Saint-Gingolph à la frontière suisse jusqu'à Nice. 70 000 mètres cumulés en un mois. C'est parti! Pause de midi à Bousseyas. Bousseyas, 4 habitants et quel spectacle! On s'est mis en terrasse, je crois du seul endroit où tu peux te restaurer. Et là on se dirige direction le col de la Colombière. 800 moins pour descendre à Saint-Dalmas. Nous avons quitté les Alpes d'Haute-Provence. Bienvenue dans le 06, dernier département à fouler pour atterrir ensuite à la mer. Col de la Bonnette là-haut, on vient de là-bas et on va là-bas. Ce matin on était là-bas au pas de la Cavale. Regardez tout ce qu'on a fait depuis. On est descendu, passé derrière, là-bas, plongé, remonté. Et là on file. Il est 19h50. Nous sommes au col d'Anel, direction Saint-Étienne-de-Tinée demain. Là, on est en train de manger. Aujourd'hui, je vous en avais parlé, je crois, au Tabor. Adventure menu, c'est le gros coup de cœur pour moi, niveau lyophilisé, pour ma GTA. J'ai rien à dire. C'est toujours des plats, des sacs sous vide, donc ça prend pas de place. Niveau calories, c'est pas trop mal. Là, on est presque sur 500 cales, ça va. Il y a mieux, hein. C'est pas dégueu. Et là, on est sur un mélange épicé de viandes diverses au boulgour. Il y a du porc, il y a de la dinde, il y a des saucisses au paprika. Viande de porc, donc sel, poivre, cumin, lard, champignons, farine de riz, farine de maïs, huile de colza, piment rouge, voilà, de l'ail, stérilisé au chili, piment, eau, vinaigre, sel, enfin bref, voilà. Vincent, lui, il s'est fait le riz et poulet au curry de chez Forclaz, un grand classique. Et là, petit thé. Yogiti. Ouais, bien. Un petit Yogiti, ça sera cannelle aujourd'hui. Yogiti. Yogiti, je connaissais pas, ça s'achète pas en grande surface. Non, plutôt boutique Bio. Voilà, bien-être. Ok, je pense que je vais m'y mettre parce que j'aime beaucoup, c'est beaucoup des infusions, hein, c'est pas du thé. C'est Voilà, des infusions ayurvédiques, exactement. Des infusions ayurvédiques, donc il y a de la cannelle, il y a... maintenant ils ont fait une nouvelle collection avec des huiles essentielles, il y a l'inspiration profonde aux huiles essentielles de menthe qui est un délice. On me parlait aussi de celle à la lavande qui est sympa aussi. Voilà, enfin moi c'est tous les jours. Allez, le petit conseil de Vincent du jour. Allez, on a mis les tentes juste là, je sais pas si vous voyez une sorte de cabanette là, c'est un abri mais qui est fermé. Donc voilà. Écoutez, il y a un numéro là-bas, je sais pas si c'est le numéro de l'entreprise qui a fabriqué le truc ou sinon si vous pouvez appeler pour essayer d'avoir les clés ou demander, je sais pas, à la commune de Saint-Étienne-de-Tinée ou de Saint-Dalmas, en bas on était, c'est ça? Saint-Dalmas au Selvage. Saint-Dalmas de Selvage où on s'est arrêté boire une petite bière tout à l'heure. Ouais. C'était génial. Cheval. Ouais, Cheval, c'était top. Demain, Saint-Étienne, il y a des chances qu'on fasse une petite journée off demain. On verra. J'ai ma bouffe à récupérer, donc mon poste restante. Il y a 2-3 trucs à faire, retirer un peu d'argent. Moi, j'ai mes chaussures qui font la gueule, bien la gueule. On en reparle demain. On verra ce que ça dit.
on se prend pas trop la tête, au feeling. Voilà, bonne nuit. C'était un jour off et bonjour. Saint-Étienne de Tinée, quel beau village. Je suis toujours avec Vincent. On a passé une super journée hier. Excellente journée. Il s'est passé de ces choses merveilleuses. On a fait des rencontres merveilleuses, extraordinaires. On a dormi au refuge, enfin gîte plus. Oui, c'est ça. Le Corboran. Le Corboran. Qui nous a été conseillé par Laurence. Laurence, qui est Laurence? Alors Laurence, c'est l'agence de police rurale de Saint-Étienne-de-Tinée Ouais. qui nous a merveilleusement accueillis dès qu'on est arrivé dans le village. Ouais. Elle nous a tout démerdé, trouvé le gîte, conseillé sur les restos. Voiture. Tout, surtout. Ouais, surtout. C'est simple en fait, l'office du tourisme, c'était Laurence. Comme on est arrivé, hein, bonjour. Elle nous a dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien écoutez, on fait le GR5. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez bien manger, c'est là-bas. Si vous voulez Bien un dormir. gîte, un couvert, c'est là-bas. Elle s'est déplacée elle-même. Demander au gîte s'il y avait des places. Elle est revenue nous voir en nous disant il y a des places, vous pouvez y aller. Elle nous a accompagnés jusqu'au gîte. On est revenu passer la journée, on a mangé dans les restos qu'elle nous a conseillé, c'était extraordinaire, on a bien mangé. Il y a des navettes pour monter à Oran si vous voulez. C'est ce qu'on a fait hier après-midi parce que. Eh oui. Eh oui. Changement de pneus pour Trek Attitude. Mais au cas, c'est mes 10-9 sont mortes. 500 km mortes. Donc c'est des mids. Elles me fusillent le tendon au-dessus de la malléole. C'est comme ça qu'on appelle. Bonjour. Je les ai renvoyés à la maison. Je les ai renvoyés à la maison. Non. C'est pas ça. Laurence les a récupérés. Alors du coup on est monté à Oran avec la navette. J'ai acheté des chaussures. Donc là je pars en chaussures de trail. C'est des Dynafit. Première fois que je pars avec des chaussures basses, sans membrane. Et donc maintien de cheville. Voilà. Écoutez, on va finir comme ça. Il reste 174 km avant d'arriver à la mer. Alors oui, le dernier cadeau de Laurence. Elle m'a dit, écoute, tes chaussures, tu me les donnes parce qu'on est dimanche. Et je me suis dit, dimanche, lundi, on arrive à Saint-Sauveur. Je les pose à Saint-Sauveur à la poste. Et ça repart à la maison. Sauf que la poste de Saint-Sauveur est fermée lundi, mardi, mercredi. Voilà, je me suis dit, je vais pas me les trimballer pendant 5-6 jours sur le dos. Laurence m'a dit, fais-moi un carton, je te les récupère. Demain ou après-demain, je vais à la poste, je te les renvoie chez toi. Laurence, extraordinaire. Une intro beaucoup trop longue, c'est parti. Bon, on est à Oran, après 550 mètres positifs de bon matin. 1h30 de marche, on a fait un complément de ravito. Pris un petit peu moi j'ai pris des faritas avec des petites boîtes de thon, etc. C'est pas light, hein. Donc là le sac il a BAH! Et là on repart pour 360 plus pour arriver au col de Blénon. C'est 11h40 quoi. On a bien traîné ce matin, hein. Et Oron qui est là. En avant. Cool. On y va? On va où? Au parasol? Au parasol. Alors je disais, à chaque fois qu'on rentre dans un hameau, le premier truc que je cherche moi c'est les parasols. Parce que qui dit parasol dit apéro, qui dit apéro dit bière, qui dit bière dit détente, qui dit détente dit GTA quoi. On est à Roya et on vient de trouver les parasols, hein. Mais cette fois-ci, ils étaient bien planqués au pied du drapeau. Ouais, parce qu'on arrive de là-haut. Donc là-haut, là-bas. Et de loin, je vois un drapeau. Je crois que c'était un parasol rouge. Je dis ah non. Et en fait, en dessous du drapeau, qu'est-ce qu'il y avait? Des parasols. En sachant qu'on est dimanche 8 août et que demain, le pass sanitaire donc, entre en jeu. Donc c'est ma dernière bière en terrasse de toute ma vie, hein. Petite pause de midi et après direction le col de... Col de Crouzette. Col de Crouzette. Voilà. Oui. Pas de lac, hein. Non, pas de lac, mais des plats où on peut potentiellement trouver un bivouac à voir.
Super. Mais ça serait peut-être la meilleure solution pour ce soir. Voilà, donc à savoir qu'à Roya, il y a un gîte restaurant et des toilettes publiques. Ça c'est cool. Bon, on repart. On va direction col de Crouzette. Juste avant le col de Moulinès. Moulinès, non, Moulinet. De ce que moi j'ai un petit peu regardé sur la carte, parce que j'aimerais bien arriver entre le 12 et le 13 août à Nice. No stress, je devrais y arriver, même si ce soir on dort juste en dessous du col de Crouzette. Donc voilà, tranquille, là on a 500 plus à faire. Apparemment le monsieur de l'auberge là, de la Roya, nous dit qu'il y a un spot idéal pour bivouaquer juste en dessous. Donc on y va, on a 500 plus à faire. On repart donc là de Roya et il y a une petite rivière pour les personnes qui tombent ici en fin de journée. Petite rivière avec des spots de bivouac, c'est cool, vous pouvez vous détendre, faire des risettes, il y a des petits bassins naturels. Nous on repart, on monte là-haut, on voit ce que ça donne. Si le spot est idéal, on se pose et demain direction Saint-Sauveur de Tinée. Ça avance bien. Waouh. Avant d'arriver donc au col là, en fait ça, d'un coup il y a un replat. Ouais, je suis là. Il y a Vincent qui me cherche. Je suis dans une grotte. Regardez ça. C'est fou hein. Il y a une sorte de putain de cavité de brèche qui s'est créée là-dedans. Ça s'ouvre là. Regardez ça. Ouais, la pierre au milieu là. Et en fait le jour il est là-haut. C'est fou, putain. En fait j'ai été attiré par ce truc là parce que vous passez donc la barre de Salvieille, vous montez par le dessus en fait, ça fait un replat. Et en fait il y a plein de crevasses comme ça. C'est la folie. Du coup je suis descendu dans une là. Trop stylé. Trop stylé. Je remonte parce que Vincent il me cherche. Et on va se poser là, on va poser le camp. On a bien marché. Vraiment bien marché. On a fait 1700 plus sur 20 km. Donc c'est cool, c'est cool. Allez, spot de bivouac maintenant. Arrêt du game. On a trouvé un spot merveilleux. Il est temps d'installer le camp et de se détendre. Donc c'est 19h30, on est juste en dessous du col des Crousettes, c'est bien ça, oui, au-dessus de la barre Salvieille. On est en compagnie de qui? Viens. De Julien, bonjour. Ok, on est en compagnie de... Tu es trop Qui grand est trop Julien. grand, d'ailleurs. T'es trop grand Julien. Bon. Comme tout le monde par rapport à moi. Julien, il descendait tout à l'heure du col, j'étais en train de faire une timelapse de la Bonfus, c'était pas trop l'heure pour monter la tente et je me suis dit putain pourquoi il s'arrête lui là-bas, je suis sûr c'est un garde. J'ai coupé le timelapse, j'ai plus monté la tente. En fait c'était Julien. Le bivouac il est pas autorisé avant 19h. C'est ça, et c'était 18h et des poussières, je me suis dit bon, on va éviter de se faire un timelapse à 135 balles. Hein, du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Et ben comme toi, grande traversée des Alpes, mais la moitié à et en l'inverse. sens inverse, ouais. Ok, donc tu montes de Nice, Ouais, je pars de Nice et du coup je vais jusqu'à un peu plus haut de Modane quoi, voir ta famille. pour retrouver ma famille qui habite là-bas. C'est fou ça, donc C'est en trop gros, il est parti de Nice pour aller voir sa famille à pied pour les montagnes. C'est bien, c'est bien, fou, c'est bien. c'est un projet de malade hein. Tu me disais tout à l'heure que tu avais un projet de le faire Ouais. et j'ai sorti sur la chaîne que je faisais la GTA, du coup ça t'a encore plus boosté. Ah j'étais trop heureux. Cool. Vraiment, cool. je me suis dit, là je suis pas sûr d'être prêt et tout, il manque du problème genre de matériel, de Ouais. l'eau, la bouffe et tout ça, et là
Et du Dernier coup, projet, grosse qu'est-ce qui t'a un peu aidé par rapport à ce que j'ai proposé avant de partir? Sur toutes mes vidéos, sur la bouffe, sur les popotes, le réchaud, Ouais. la filtration, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, Ok. vêtements de pluie et tout, par exemple. Il y a des trucs Bah, qui t'ont en aidé. soi, avant de partir, genre il y a plein de trucs qui m'ont aidé, mais Ouais. pas genre le matos, je suis désolé de te le dire, mais genre je trouve que ça coûtait un peu cher. Par Ouais, contre, ouais, bien j'ai sûr. compris toute l'idée qu'il y avait derrière le matériel, Ok, je l'optimisation et tout ça. Ouais, grave. Bon, Et bah, du c'est coup, le but aussi. grâce à ça, j'ai réussi à, enfin, j'ai compris le principe du polycry, Ouais. genre de comment ça fonctionne ultra léger et toutes les bases en Ouais. fait Cool. qui permettent le bon fonctionnement du camping. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit bah vas-y, maintenant que je sais à quoi ça va Génial. ressembler, je vais m'inspirer, je vais prendre un peu de ton matos parce que tu vois, faut quand Bien même. sûr. Après, le but, c'est pas non plus d'acheter tout à l'identique Ouais. et de vraiment adapter son matos en fonction de ce que tu veux, C'est de ton budget, de Ouais. tous ces trucs. C'est plein de trucs à prendre en compte. Donc cool. Exact. Bon, bah, c'est bien. Et C'est du bien. coup, j'ai eu des bonnes bases. Ça Bien. fait qu'aujourd'hui, je plaisir. m'en sors c'est pas, Bien. sans être trop chargé et en faisant ce que Tu je vois, il n'y veux a pas que du matos trop cher. Il y a la doudoune pour faire. classe. La doudoune, elle est là. Du coup, c'est ton 4e jour. 4e jour, ouais. 4e jour, donc du coup, ça veut dire, je pense que vous avez compris, il me reste sûrement 4 jours. C'est bien parce qu'en fait, du coup, j'ai peut-être pu lui apporter quelques petites informations ou un peu d'aide Clairement, pour sa ouais. préparation. Mais du coup, moi, pour mes 4 prochains jours qui me restent, il m'a donné des spots de bivouac. Attention, là, c'est barré, passe par là. Nanana. Donc en fait, C'est tu bon. t'entraînes malgré tout, hein, et tu Mais oui. m'apprends des choses. Donc voilà, trop bien. C'est ça, Et je suis là-dessous, content. on a qui J'ai l'impression qu'il fait partie de la chaîne depuis 100 ans, mais ça maintenant. Ah, mais voilà, mais le bon vieux Vincent, quoi. Mais coucou. Est-ce que demain, ça serait pas la dernière journée ensemble tous les deux? Et je le crains, mon ami. Je le crains. On va falloir attendre un petit peu pour se paxer. Putain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rencontrer les familles, tout ça, tout ça. J'ai marché autant de temps avec Vincent qu'avec Yaya et Fab. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment un plaisir. Et C'était, on n'a pas vu passer cette semaine. Hein. On n'a pas vu passer la semaine, Non. on a échangé sur des tas de sujets, Ouais, putain. sur la vie, sur... Allez, tu vas me faire pleurer. On en parlera demain. D'accord, ça marche. Le décor est fou. À demain pour la suite de l'aventure. Le mec il monte 2 bananes de... Bye. T'as vu la taille? Bouffé une pomme, j'avais bouffé tout ça. Et... T'as vu ça? On dirait des bureaux de téléphone. Du Beaufort, du Beaufort. Du Beaufort qui a suinté. Pas un coup de sabot dans la tronche. Julien, est-ce que tu veux un peu de café? La poudre. Nous sommes au col de la Crouzette. On a pris notre temps ce matin pour bien déjeuner. On a dit au revoir à Julien. On a attendu que le soleil arrive pour partir parce qu'il faisait froid. Pour vous dire, ça a gelé. Clairement. Je dors mal depuis 4-5 jours. J'ai plein de pensées dans la tête. C'est bizarre, j'ai l'impression que je dors, que je rêve. Mais en fait, je sens que je dors pas. Enfin bref, je vous raconte ma vie et on s'en fout. Direction Roure et Saint-Sauveur de Tinée. Hier soir dans le lit, doucement, j'ai fait mon petit calcul tranquille. 140 km avant la mer. On est le 9 août. Arrivée prévue le 12 pour moi. J'ai peut-être une surprise de dernière minute pour vous qui me suivez. Donc on se régale, on est bien. C'est le top, cette GTA est merveilleuse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pas grand-chose. Voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Allez. On vient de passer le col de Moulines, Moulinès, Moulinet, comme vous voulez, on s'en fout. On se dirige direction donc là les portes du Longon, refuge du Longon. Et en fait au col de Moulines, il y a un panneau déviation GR5. Voilà.
déviation GR5. Aucune flèche, aucune explication. La déviation elle est où? Pourquoi? Est-ce que cette déviation parce qu'il y a un glissement de terrain que le chemin n'existe plus? Est-ce que cette déviation de chemin parce que le refuge du Longon est en travaux et que du coup les gens qui font le GR5 ne peuvent pas dormir sur place et se réapprovisionner en bouffe? La déviation va où? Pourquoi? On sait pas. Moi je sais que le refuge du Longon est en rénovation, donc je pense que c'est pour ça, mais ils indiquent pas où aller, pourquoi, voilà, enfin bon, bref, passe mon temps, allez. Le décor est far westique. Ouais, c'est un mélange de fantastique et de far west. C'est far westique, il fait un cagnard intense. Il manque juste le chapeau de cow-boy avec la petite papaye et c'est bon, on s'y croirait quoi. Et là on arrive dans un endroit où il y a une sorte de roche creusée. C'est bizarre, on dirait, je sais pas, une grosse cage de foot préhistorique. Je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est. Vincent qui est derrière moi, là-bas, doit sûrement savoir ce que c'est. Vincent, c'est tout. J'arrive à Rougiol, juste avant Roure. Et ici c'est le Far West ici. Il y a des chevaux, il y a des... J'ai peur lui. Là-bas il y a des taureaux, avec des vaches, tout ce que j'aime quoi. Par contre, putain, il y a une putain de baraque. C'est la folie. Regarde ça. Bon, Roure, on en parle de Roure. Roure, putain, quel village magnifique, c'est trop beau. C'est perché dans les hauteurs, gratiné. Il y a des ruelles partout. C'est bien entretenu, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Sauf que le lundi et le mardi, il n'y a ni de bar, ni d'hôtel, ni de restaurant, ni de gîte, ni de refuge. Il n'y a rien. Donc là, en fait, on descend à Saint-Sauveur sans avoir fait de pause ou quoi que ce soit. Ou fait chier. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a des lavoirs. On est rentré dans le gîte, je sais pas quoi, la Robure là. Trop beau dedans. Et putain, il y a tout qui est fermé. Travaillez un peu, les gars. Ça fait 2 ans qu'on est en plein coco là. Personne ne peut bosser. Maintenant qu'on peut bosser, ça bosse plus. Et là, on revient en passe sanitaire, je sais pas trop quoi. Vous allez encore même bosser. Bougez-vous le cul. Ah. Vincent est dépité, Vincent. Hein, je crois. Carrément. Ah non, franchement, c'est. Il y a une buvette, elle est fermée. Il y a un hôtel, il est fermé, Fada. Bon bref, allez, on descend à Saint-Sauveur de Chine, c'est là. GTA 2021, bien le bonjour. On sort de ouf, on sort du Relais d'Oron. Le monsieur nous a gentiment accueillis hier, on était en galère, on a fini tard. C'était compliqué, on était fatigués et ce monsieur là a des soucis un petit peu de ce que j'ai compris d'employé. Voilà, il galère un petit peu, il est normalement fermé. Il nous a gentiment ouvert avec Vincent. Vincent il a appelé et il t'a dit... Et ben voilà, je lui ai expliqué un petit peu qu'on était en galère, qu'on était très fatigué, 2000 moins hier, voire plus.
2003 je crois. 2003, ouais. 2003 et très gentiment il nous a loué 2 chambres Oui. en nous expliquant bien qu'il ne pouvait pas nous restaurer Ouais. et que donc bon voilà, si on loge chez lui, il faut avoir la bouffe avec soi. On a fait popote sur la terrasse. C'était très bien. Finalement c'était très bien. Hein. On Oui. a passé une bonne soirée au bord du torrent. C'était très bien. C'était très bien. C'était très très bien. Et aujourd'hui c'est un jour spécial sur cette traversée des Alpes car Vincent s'en va. C'est toi qui me quittes. Ouais, c'est moi qui te quitte, je crois, parce que fallait finir à Menton, hein. Mais déjà fait, donc non, allez, je vais à Nice. Du coup, là, ce matin, quel est le plan? Nous sommes à Saint-Sauveur-sur-Tinée et pas Saint-Sauveur-de-Tinée. On décolle ce matin, c'est parti. Le compteur est lancé, il est 8h45. On est allé déjeuner au bar de la place, ça s'appelle Café de la Place. Une dame super sympa qui a repris le truc apparemment cet hiver. Elle fait restaurant, on a eu droit au pain au chocolat, café, jus de fruits. Merci à elle aussi. Saint-Sauveur-sur-Tinée, attention, le lundi, c'est désert, n'y allez surtout pas le lundi. Première étape, Reims-Plat. Ensuite, Saint-Dalmas. Là, je pense que ça sera pas très loin de midi. On s'arrête, on mange un bout, on fait le câlin d'au revoir. Et moi, je crochette direction Nice. Vincent 52, GR 52. Et voilà, le planning de la journée. Et après, on verra, ça sera en freestyle. Et ça grimpe déjà. On est déjà 300 plus sur 10 mètres. Allez, c'est parti. On est à Reims-Plat. Eh ben Reims-Plat, c'est un peu comme Roure, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, vous avez des villages dans la Tinée là, c'est beau, c'est propre, il y a des fleurs partout. Petit hôtel, petit resto, des petits trucs comme ça là, c'est des tout petits villages, hein. Putain, mais il y a tout. Saint-Dalmas. Saint-Dalmas ou Moline? Ah, peut-être Boline, ouais, t'as raison. Avec Saint-Dalmas qui Boline. Boline. Boline, pardon. J'ai aucun nom. J'ai aucun nom. J'ai fait faux depuis le début, je fais faux. Même le tabord que j'ai déjà fait, j'ai dû l'appeler le Tracor. Vous avez des villages merveilleux dans le 06. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez des terrains de boules partout. Ça, j'aime, hein. Il y a de l'eau partout. Dans chaque village, il y a de l'eau. Ça aussi, c'est bon à savoir. Pour vous qui allez faire le GR5, après ma GTA, parce que vous avez intérêt de faire la GTA, après, je voulais proposer, hein. Attention. Allez, on va à Boline et ensuite, on va à Saint-Dalmas. Cette GTA elle est chargée en émotions les copains parce que waouh. C'était le 6e jour de marche avec Vincent aujourd'hui et lui vient de partir sur le GR52. On est à Saint-Dalmas le plan. On a mangé ensemble à midi et ça y est, on s'est quitté à la boulangerie. Lui il en a pour 4-5 jours pour aller jusqu'à Menton. Moi aujourd'hui, demain et après-demain je suis à Nice. Je repars en solo, ça fait du bien aussi, hein. Sa compagnie était merveilleuse, ça a fait un bien fou, on s'est super bien entendu. Que de la bonne entente, un bon rythme, rien à dire. Là je quitte Saint-Dalmas, direction Utel. On va aller cool, c'est les 3 derniers jours. La petite surprise demain soir qui me rejoint, qui va faire du bien, voilà. Et c'est reparti, fin du GR5. Ah, j'aurais tout eu sur cette GTA. Le vent, la pluie, le froid, le cagnard. Je transpire à mort, j'en peux plus. 3 prochains jours c'est du cagnard plein.
Ok les copains, je suis arrivé il y a 1 heure à peu près au niveau de la vacherie des Granges, presque arrivé à Utel. Je me suis posé là, 27 km aujourd'hui. Le camp est posé, j'ai installé ma tente là, il y a plein de petits spots de bivouac, c'est cool avec de l'eau juste au-dessus. L'eau se fait de plus en plus rare, attention, il y a juste de l'eau là au-dessus et après c'est de village en village, donc Utel, Levins, Aspremont, voilà. Donc pensez bien ça, regardez. La table là pour tout poser tranquille et ici voilà le spot pour ce soir avec la vue là-bas, c'est cool hein. Et voilà où je suis, donc c'est mon avant-dernière nuit avant d'arriver à la mer. J'ai fait un live sur Instagram là tranquille, c'était génial. Pour les personnes qui ont loupé ce live, c'est que vous n'êtes pas abonné à Trek Attitude sur Instagram, c'est pas bien. Non, c'est vraiment pas bien. Je vous laisse sur ça, je vais vraiment profiter en fait de mon avant-dernière nuit. Sur ma GTA, tranquille, zen, je suis tout seul, ça fait du bien. À demain. Bonjour, je crois que c'est la première fois que vous rêvez, vous me voyez d'aussi près. 6 heures debout. Direction le Vince aujourd'hui. Allez, on se lève, on se bouge. Ce matin, c'est détente, hein. C'est 9 h. Le petit-déj. Ouais, muesli choco de chez Forclaz. J'ai appris à ne plus prononcer le Z, pardon, Forclaz. Avec le café je prends Maxwell, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai même pas déplié la tente, rien. J'ai même pas mis de casquette. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez sans casquette. Il reste 2 jours avant la mer, j'en ai plus rien à foutre. Je déjeune, tranquille, et on verra après ce qui se passe. Je profite à fond en fait. Putain, bonjour. Dernier jour de ma GTA où j'ai dormi, bordel. Je suis toujours à Levins. Je vous ai pas filmé hier parce que c'était tard, plein d'émotions. Comme je vous disais, il y a des personnes qui m'ont rejoint là. Regardez où je suis. En plein dans un parc. Dans Levins. En plein là, voilà. Les voitures, poubelles, camion poubelle ce matin. Fait déjà un cagnard, fada. Elle a gueule. Waouh, la surprise elle est là. Ah, je vous jure, c'est fou, c'est fou. Bonjour. Bonjour. Voilà monseigneur vos chaussettes. Oh bordel. Ah là là, je m'en remets pas. Pour les plus anciens d'entre vous, anciens, pas tant que ça, pour les petits anciens, normalement vous devez le reconnaître, le rescapé du Blayel. Je vous mets la vidéo là-haut de notre premier tournage ensemble. Hein. Peut-être presque la dernière. Ouais, ça a failli être la première et la dernière. Viens t'asseoir parce que là faut qu'on petit-déj. C'est mon accompagnateur pour cette fin de grande traversée des Alpes. Tu sens bon toi? Bah je sens le neuf. Ouais, c'est le t-shirt Trek 4 ça. Il est au Trek 4. Hier il vient me chercher. Je le vois avec ça. Putain. Génial. C'est un t-shirt qui partira aux enchères. Oui. C'est le seul et l'unique en France. Et même dans le monde. Ah oui. Il y a des gars qui a ça. Donc on met ça sur eBay. On va mettre ça sur eBay. Pour aider la chaîne. Ouais, c'est la dernière étape de la GTA. On se dirige vers Nice, donc j'ai mon accompagnateur et derrière ce que vous voyez là, c'est le camion équipé de kéké. Et dedans il y a sa petite dulcinée. Un petit chat-chat. Ta petite chat-chat, ouais. Donc chat-chat, en fait va descendre à Nice. Et comme ça quand nous on arrive à Nice, on a le camion tout équipé. Voilà, Pour impeccable. remonter dans nos petites Alpes. Ça Donc fait voilà comment ça se passe pour cette dernière. Au niveau des pieds, on a connu mieux, hein. Ils sont morts les pieds. Hein. Allez, en petit déj et c'est parti quoi. Avant que le soleil nous brûle. Oh oui. Ce qui arrive là. Hein. Oui.
fait combien de temps qu'on marche? Ça fait 1h27. 1h30 de marche, c'est 9h du matin. Et il fait 35 degrés déjà. je crois. 35-37. Ouais, climat un peu méditerranéen du coup là je crois. Même très méditerranéen. Ouais, c'est sec On est à mort. presque même africain là. On se croirait à Tunis. Les maisons sont plates là-bas. Il faut aussi chaud. Bon là pour le coup, là elle est prête. Hein. Ah là elle est prête. Hein. Elle est pas dégueulasse, on commence à la voir. On commence à la voir. Hein. On commence à la voir. Putain, depuis. Et ça fait plaisir. Après un mois de marche, t'es fier de toi. Après un mois de marche, j'en peux plus quoi. Ça fait plaisir de la voir enfin là. Ouais. Cette belle bleue. La mer bien sûr. La mer bien sûr. Oui. On parle pas d'assurance. Jamais. Non, les assurances non. Il y a que quelqu'un qui peut pas comprendre là. Désolé, je peux pas vous faire partager cette. Allez, on arrive bientôt à Spremont là pour le petit café qui va faire du bien. Petit pain au chocolat et voilà quoi. Et la mer est là. Ah, le Var. La rivière qu'on a en bas, le Var. Il me semble. Hein. Donc ça c'est sûrement le Var, ce que vous avez en bas comme rivière là. Qui se jette dans la mer et c'est ce qui fait que la mer est grande. Très grande. Ouais. Oui. Ouais. GR5. On arrive à Spremont. Ouf, pour le petit café. Yes. 2 petites fentes. Allez. Et n'oublie pas, Trek Attitude. Facebook, YouTube, Instagram. Est-ce que tu peux rappeler où c'est qu'on peut trouver ce t-shirt? Sur Trek Attitude seulement. Et par contre, il faut envoyer le cash quoi. Non, qui se trouve sur eBay. Sur eBay. eBay, qui dit eBay en 2021? Sur eBay, bien évidemment, comme d'habitude, au plus offrant. S'il y a des collectionneurs et des collectionneuses de luxe, Oui. n'hésitez pas à postuler. Allez, on vient de quitter Aspremont, juste au-dessus là-bas avec la sorte de grosse tige qui sort là. Ça doit être une église. C'est un clocher, effectivement. Oui. Clocher, hein. C'est un clocher. Ouais. Oui. La grosse tige est donc un clocher. Quoi. La grosse tige, c'est un clocher, effectivement. Oui. Aspremont. Génial ce GR routier. Ouais. On est quand même en plein milieu de la route. Hein. Oui. On va peut-être falloir faire quelque chose. Doucement, on continue notre descension. Descension ça se dit Descente. Oui. Notre descente, une ascension, une descension. Notre arrivée, on va dire. Ouais, voilà. Attention, voiture. Trempé. Les copains, trempé. Trempé. Du coup, c'est plus le t-shirt qu'il y a à vendre. Hein. Ouais. Une serviette de bain. Et c'est aussi classe. C'est bien parce que ce GR il te fait passer par une sorte de petite crête en partant d'Aspremont. J'ai l'œil fermé parce que j'ai la transpiration salée dans l'œil. Et du coup ça vous donne vue sur un peu tout le fond on va dire du l'arrière-pays niçois au fond là-bas. Et avec derrière, c'est chez nous quoi. exactement. Voilà. Avec le Var qui coule. Ouais. Et là devant, La petite mer quoi. Ça se rapproche, héros. la mer, elle est de plus en plus près là. Hein. Ouais, ça fait plaisir ça. Putain. Allez, regardez-moi cette vue et on continue parce qu'on est en plein cagnard. C'est vraiment dur là, hein. Donc faut se lever d'ici, redescendre un petit peu. On passe du cagnard de plomb à d'un coup un ciel gris, nuageux, menaçant. Kéké a eu cette magnifique phrase poétique. Le GR te pleure. C'est un artiste. Oui, te chat, sérieux. Oh merde. Ah ouais, je comprends. Ça sent l'arrivée là? On y est. On est en plein dans Nice ou pas? Bon. On arrive boulevard Gambetta. Ça y est, la mer est juste là. On y est ou pas? Ouais, on y est. Il pleut un peu, hein. On est en live. Et il pleut. On va descendre, mettre un petit peu les pieds dans l'eau. C'est dans le dôme là. Et waouh! Waouh! Je sais pas, n'importe où. C'est bon,
C'est bon.